Mia nonna diceva che quando una donna si sentirà triste, quello che potrà fare è intrecciare i suoi capelli. Così il dolore rimarrà intrappolato tra i suoi capelli e non potrà raggiungere il resto del corpo. Bisognerà stare attente che la tristezza non raggiunga gli occhi, perché li farà piangere, e sarà bene non lasciarla posare sulle nostre labbra, perché ci farà dire cose non vere. E che non entri nelle tue mani, mi diceva, perché tosterà di più il caffè o lascerà cruda la pasta. Alla tristezza piace il sapore amaro. Quando ti sentirai triste, bambina, intreccia i capelli, intrappola il dolore nella matassa e lascialo scappare quando il vento del nord soffia con forza. I nostri capelli sono come una rete, in grado di catturare tutto. Sono forti, come le radici del vecchio cipresso, e dolci, come la schiuma della farina di mais. Non farti trovare impreparata dalla malinconia, bambina, anche se hai il cuore spezzato o le ossa fredde per ogni assenza. Sono ferita aperta, bruciatura, frammento di vita fatta femmina. Sono fragilità, dolore vuoto, avidità e aridità dell'uomo. Grido, silenzio, abisso, silenzio di tomba sigillata, sullo stupro della mia vita depredata, sul fetore indicibile, quel segreto dei miei rispettabili giustizieri. L'ipocrisia, la menzogna, la violenza, la vergogna, lo scandalo, l'orrore, l'innominabile. Sono caos dietro il mio carapace, tumulto, boato, gemito, silenzio. Sono, e allora voglio essere e tacere per sopravvivere, e far tacere per vivere. Bruciatura, breccia, stupro, dolore, fetore. Ricomporre con ogni pietra della mia prigionia una polifonia musicale di un altro mondo, di un altro tempo, di un'altra vita. Sono l'incomprensione, mistero di un essere unico. Sono la germinazione, sono il miracolo. E vivo. Hi, my name is Esther James. Years back when I was a child, I grew up with a lonely father, a single lonely father, in which I took it upon myself a great responsibility of taking care of him even as a child. When growing up as a teenager, I found out that I get hungry all the time, confused, bitter, and depressed. It comes to a certain time in my life, I tried to take my life by myself. There was a day, even in the hospital, my dad said something to me, and he told me how I've made his word beautiful. That if I should die or if I should leave him, he won't know the meaning to live anymore. I felt I have someone to live for. I kept on living just for my father. At the end of the day, I get better, honestly, and not just by the medicine, but with the help of the people around me. That's to the help of the great women here who talks about their experience, who makes me feel that I'm not the only one. And today, I'm proud of the woman I've become.
But happiness is something you find inside of you, something you feel and something you experience. Thank you. La forza delle donne è autodeterminazione, Amicizia, pazienza, Intelligenza, Excellence, resilienza, amore, intraprendenza, eleganza, unione, coraggio, essere donna, solidarietà, cambiamento, rinascita, forza, vita. Salut à tous, je me prénomme Massoua Vanessa. Je suis ici aujourd'hui pour raconter toute la souffrance qu'on subit en Afrique, pour raconter à tous tout ce qu'on subit en Afrique avec toute la souffrance que nos parents nous infligent, à vivre avec des hommes qu'on ne veut pas, à épouser des hommes qu'on ne veut pas. Si tu ne veux pas, tu es banni, tu es maudit d'une façon, donc ça nous pousse à laisser le pays et à venir dans d'autres pays étrangers. Moi, mon papa voulait que j'épouse quelqu'un qui me dépassait tellement en âge et qui pouvait être mon papa en tant que troisième femme. Que j'ai refusé, il s'est énervé, il a voulu prendre des décisions pour moi. Il m'a dit, j'ai pas de choix, donc j'étais obligée de partir. Je venais pas chez vous précisément, je partais, je fuyais avec quelqu'un que j'aimais, qui m'amenait chez eux, parce que lui, il était de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que je me retrouve en Libye, où j'ai vu tellement de souffrance. J'ai vu des enfants de 13 ans se faire coucher par des hommes, des papas qui peuvent, les papas, ils ont couché ces enfants. C'est tellement pénible quand j'en parle, j'ai mal, je suis triste, parce que moi-même je suis parent. Et je suis une des victimes de ça. J'ai été violée, j'ai été pris sans ma volonté. Un homme m'a touché, un autre s'est masturbé sur moi. Et arrivé ici, mon compagnon, il m'a maltraité, il m'a torturé psychologiquement, il m'a frappé. Je souffre jusqu'à aujourd'hui. J'espère que je vais pouvoir passer à autre chose avec l'aide de cette association. Je suis fière parce que je trouve des femmes comme moi qui sont d'autres couleurs, mais qui vivent la même chose comme nous. Ce n'est pas seulement en Afrique. Les hommes doivent nous respecter, les hommes doivent connaître notre valeur, les hommes doivent nous considérer. Donc, sincèrement, je suis contente de faire partie de ce groupe et je les remercie tellement de l'aide qu'ils m'apportent physiquement, psychologiquement, et j'espère que je pourrai aller mieux. Non lasciarla in te, con i capelli sciolti, perché fluirà come una cascata per i canali che la luna ha tracciato nel tuo corpo. Intreccia la tua tristezza, mi disse, intreccia sempre la tua tristezza. E domani, quando ti sveglierai con il canto del passero, la troverai pallida e sbiadita tra il telaio dei tuoi capelli. La pazienza, la pazienza, la pazienza, la pazienza, la pazienza. Sabadou, je viens de Costa d'Avoire. Des problèmes de mariage forcé. On te donne un homme que tu n'aimes pas, que tu n'as jamais vu. Et on le prend, on te donne en mariage. Malgré que tu ne l'aimes pas, mais tu dois toujours rester là. On te frappe tous les jours. Tu as quelque chose pour lui, mais tu es toujours obligé de faire ce qu'il te demande, pour que tu ne l'aimes pas. Moi, mon histoire, mon papa est musulman. Je suis marié à un musulman. L'homme que je n'aime pas, mais pour l'amour de mon papa, je l'ai accepté. Vraiment, il m'a fait beaucoup d'enfants. 7 enfants.
Mais je n'ai pas eu la paix du cœur dans ce mariage. Il ne me met pas à l'aise. Moi-même, je n'ai pas la paix du cœur dans mon foyer. Tous les jours, il me bat, tous les jours, il me frappe. Aujourd'hui, même, j'ai eu une blessure. Aujourd'hui, ça, c'est fuite de courant qui est rentré sur mon doigt. Aujourd'hui. Mais quand j'ai perdu mon papa, il préfère quitter dans le foyer au lieu de mourir puis laisser mes enfants. Il préfère fuir et puis venir chez ma nièce en Tunisie. Et puis de là, jusqu'à, par la grâce de Dieu, je suis à l'église. Bon, à l'âge de 14 ans, ton père et ta mère se décident de t'enlever à l'école pour te marier à un homme. Et l'homme que tu t'en vas épouser, cet homme a marié 3 femmes déjà. Toi, tu deviens la 4e femme. Arrivé dans le foyer, tu es à l'aise, tu es avec le monsieur. Les autres femmes font tout, mais tu n'aimes pas le monsieur. Et tu vis avec lui comme ça. Tu fais des enfants avec lui, mais tu n'es pas à l'aise. Quand tu te décides à quitter le foyer, ton père revient s'imposer. Il donne même des chicottes pour que le monsieur te bat, pour que le monsieur te frappe. Tu n'es pas heureuse. Un jour comme ça, tu te décides à quitter la maison. Tu quittes la maison, tu fuis, tu abandonnes les enfants. Quand on vient comme ça, c'est pas parce qu'on n'aime pas nos enfants qu'on a laissés. On aime nos enfants parce que ce sont nos enfants. Mais on est obligé pour leur avenir de demain. Parce que quand tu es là comme ça, tu fais des enfants seulement, mais tu n'es pas heureuse. Donc tu quittes le foyer. Mais nos enfants sont là. Chaque jour, on pense à eux. Chaque jour, chaque nuit, quand on dort, on pense à nos enfants. Parce que c'est nos sangs. Donc pour cela, on fuit. Le risque qu'on prend sur la route, prendre l'eau, c'est pas facile. On peut perdre nos vies. Pour nos enfants, on vient. Mais quand Dieu fait qu'on rentre sain et sauve, on rend gloire à Dieu. Pour que demain, on se retourne aller voir nos enfants. C'est mon histoire que j'ai contée comme ça. Merci. Bonsoir, je m'appelle Macron, je viens de Costa d'Avour. Mon histoire que je vais rencontrer, il s'agit de ma grande sœur, elle est décédée. Elle a fait 2 enfants et son mari. Et les enfants étaient petits. J'étais partie pour rester là-bas. Et son mari maintenant, il attendait de me violer. Donc quand il m'a violée, j'ai appelé ma maman pour dire que je ne peux pas rester là-bas parce que le monsieur, chaque fois, il veut coucher avec moi. Et ma maman m'a dit de rentrer. Quand je suis rentrée maintenant, mon oncle maintenant me dit que je vais remplacer ma grande soeur. Et c'est ce qui a fait que vraiment je ne pouvais pas rester. Je fus, j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Merci. Lasciami! Lasciami! Basta! Non, donnez-les la liberté. Au Cameroun, en ce moment, il y a Boko Haram, la guerre des tribus, parce qu'au Cameroun, il y a 2 tribus anglophones et francophones. Bon, à présent, le président du Cameroun, c'est celui qui est du côté francophone. Ça fait près de 30 ans qu'il est au pouvoir. Le côté anglophone, maintenant, se fâche. Que c'est comment, depuis là, c'est toujours toi, c'est toujours toi. Donc, ce côté anglophone se sont levés contre le côté francophone. Ils font la guerre là-bas. Quand ils trouvent une femme, si elle est francophone, ils bastonnent, ils la violent, ils coupent le cou. C'est ça qui fait que nous fuyons en ce moment notre pays pour nous rendre ici. C'est pour ça. Donc vraiment, nous passons des moments difficiles. Et toi, la femme, partout où tu peux passer, on va te violer, on va te faire des choses qui ne sont pas normaux. Comme en Libye même. Quand j'ai pris la route jusqu'en Libye, un Libyen m'a violée, soit disant que non, si je ne lui donnais pas mon corps, il allait me faire du mal. Ce qui fait qu'il m'a même fait du mal en me blessant là. La cicatrice que j'ai là, c'est lui qui m'avait blessée comme ça. Donc,
C'est lui qui m'avait blessé là. Mais ça là, j'ai eu ça ici au Cameroun. Donc ce qui fait que vraiment mes frères et sœurs, nous souffrons comme ça, on court des risques dans la Méditerranée parce que dans notre propre pays, nous ne sommes pas en paix, en joie. Il n'y a pas la joie, il n'y a pas la paix. C'est pourquoi nous émigrons comme ça n'importe où et partout. Donc, comme on se sent bien, on est arrivé en Italie, malgré que c'est un peu dur parce que on est séparés de nos parents, de nos enfants et tout, mais on fait avec. Au moins, une tête est sauvée parmi plusieurs têtes. Dieu merci. Donc vraiment, je remercie beaucoup l'Italie de nous avoir accueillis parce que vous pouvez arriver quelque part et puis on ne vous accueille pas, on vous rejette. Mais vraiment, je suis très fière parce que les Italiens sont bien. Ce sont des gens bien, ils sont en amour. Donc vraiment, je dis merci. Merci à l'Italie, merci à l'Europe entière. It is Jesus. It is Jesus. It is Jesus that set me free. It is Jesus, sweet Messiah. It is Messiah that made me whole. It is Rabbi, King Rabbi. It is Rabbi that set us free. It is Messiah, sweet Messiah. It is Messiah that made us whole. It is Jesus. Rinascita come riscoperta del sé. Donne che lasciano mondi impossibili da vivere. Qui le vite si sono intrecciate, liberando lacrime, sorrisi, leggerezza, visioni di ricordi che feriscono e consolano, espressioni vive di donne che sono qui. It is King Jesus. Oh, Jesus. It is King Jesus that set us free. It is Messiah, sweet Messiah. It is Messiah that made us whole. Parlando del mio arrivo qua, io sono venuta, come si dice, come una signora. Non ho viaggiato come fanno gli immigranti di oggi o come facevano gli albanesi, i primi albanesi che sono arrivati qua. Sono venuta in una nave, in una cabina, col passaporto, tutto in regola. Sentivo che io avevo bisogno di un cambiamento, di andarmene di là, perché mi sentivo soffocata. Ho incontrato delle persone che si sono comportate proprio malissimo, cioè il modo come mi hanno trattato. Non posso dire che ho trovato sempre la gentilezza, la garbatezza, il rispetto, perché non è stato così. E per non scendere nei dettagli, perché penso che è meglio di non guardare indietro, però non dimenticare. Questa no. Mi devo far rispettare, o vengo dall'Albania, o vengo dall'Africa, o dall'Asia, non lo so. Io sono una persona come tutte le altre. Che se poi scegli, non è detto che sia la scelta giusta, che la scelta giusta è impresa ardua e non è detto che ne sia valsa la pena,
che se ancora non hai deciso, che cosa lotti a fare? Ma se invece hai deciso, che cosa aspetti a fare? Io non lo so, io forse lo so. Il fatto è che io è certo che lo so. Badabam, giù, scendi giù, vai a fondo e nell'affondo sguazzaci sola. È certo che ci sguazzo sola. Da sola mi sdraio nel guado, da sola mi cerco e smarrita riprendo me stessa. E come no? Mi piacerebbe. Il guaio è che non sto riprendendo un bel niente, se non la certezza che mi sto distruggendo da me. E forse se muoio, rinasco più forte di me, oppure se muoio, son morta e da morta vivrò. Ha un senso? Sarò mica matta? I matti chi sono? Son quelli che forse già sanno che essendo se stessi dovranno morire di vita tante volte e morendo ogni volta saliranno di un gradino il podio dei matti che non ha solo 3 posti, ma tanti quanti son le volte che sono impazziti d'amore, di gioia, di dolore, di delirio, di sconfitta, di malinconia e di ogni cosa vissuta da matti.